Du milieu de cette maison, du milieu de cette ville, du milieu de ce pays, du milieu de la terre immense et douloureuse des hommes, sans oublier rien ni personne, ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous regardons le seul visage que nous connaissons de toi, le visage de Jésus-Christ. Dans cet homme, nous trouvons ta proximité, dans ce serviteur, ta bonté, dans cet homme qui n'avait nul endroit où reposer sa tête, ta façon d'ouvrir la voie, toutes les voies. Loué sois-tu. Oui, Seigneur, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles accomplies pour nous. Merveilles de la parole donnée, merveilles de la parole reçue, merveilles de la parole partagée. Nous te rendons grâce pour nos parents, nos pères et nos mères, nos fils et nos filles, nos frères et nos sœurs. Nous te rendons grâce pour tant d'amis venus auprès de nous et pour nos compagnons de route.
C'est pourquoi, avec la foule de ceux qui attendent ta venue et ton règne, avec tous ceux qui bâtissent un monde autre, plus habitable pour tous, avec ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront demain, nous disons, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Seigneur Dieu, Père saint et généreux, donne-nous la sagesse de te percevoir, la persévérance pour te chercher, la patience de t'attendre. Donne-nous des yeux pour te reconnaître, des voix pour te proclamer, par la puissance de ton esprit. Amen. Lecture du premier chapitre du livre de Ruth. Au temps du gouvernement des juges, alors que la famine s'était abattue sur la terre d'Israël, un homme de Bethléem, en Juda, émigra au pays de Moab. Il partit accompagné de sa femme et de ses 2 fils. L'homme s'appelait Élimélec, la femme Noémie, et les 2 fils Malon et Kilion. C'étaient des Éphratéens de Bethléem en Juda. Ils arrivèrent donc au pays de Moab et s'y établirent. Mais Élimélec mourut bientôt, et Noémie resta seule avec ses fils, qui épousèrent des Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Au bout de 10 ans, Malon et Kilion moururent à leur tour,
Noémie, alors, fut parfaitement seule, sans enfant, sans époux. Elle décida de quitter le pays de Moab avec ses brus et de s'en retourner chez elle, car elle savait que Yahvé s'était ressouvenu de son peuple et lui avait donné du pain. Elle laissa donc l'endroit qu'elle habitait et se mit en chemin pour rentrer au pays de Juda, elle et ses 2 brus. Et là, Noémie leur dit : « Que chacune de vous regagne la maison de sa mère et que Yahvé soit bienveillant envers vous, comme vous l'avez été envers tous ceux qui sont morts et envers moi. Et quand vous serez de nouveau mariés, que Yahvé vous apporte la quiétude. » Puis Noémie les embrassa. Elles poussèrent des cris et éclatèrent en sanglots en disant : « Mais nous irons avec toi. » »« Mais pourquoi vouloir me suivre ? » leur dit Noémie. « Retournez chez vous, mes filles. Je ne porte plus de fils qui pourraient un jour devenir vos époux. Partez, mes filles, car je suis trop vieille pour me marier à nouveau. Et même si j'avais l'espoir cette nuit de partager la couche d'un homme et de concevoir un fils, comment pourriez-vous attendre jusqu'à ce qu'il ait grandi ? Pour cela, vous seriez privées d'être à un homme. Non, mes filles. J'en serais amère, plus que vous encore, car Yahvé m'est hostile. » Alors, elles crièrent et pleurèrent de nouveau à chaudes larmes. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth demeurait auprès d'elle et se refusait à partir. « Ta belle-sœur s'en va rejoindre son peuple et son Dieu, lui dit Noémie. Va, et suis-la. » Et Ruth répondit : « Ne m'impose pas de partir et de t'abandonner. Car où tu iras, je veux aller. Où tu passeras la nuit, je veux passer la nuit. Et désormais ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Je veux mourir où tu mourras et y être enseveli. Que Yahvé fasse de moi ce qu'il veut, pour peu que la mort ne soit pas la seule à nous séparer. » Alors Noémie, voyant la détermination de Ruth, ne tenta plus de la convaincre. Elles arrivèrent toutes 2 à Bethléem et provoquèrent un grand émoi dans la ville. Les femmes disaient : « C'est Noémie, c'est bien elle. » « Ne m'appelez plus Noémie, leur dit-elle. Ne m'appelez plus ma douce, mais plutôt Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie d'ici comblée. Yahvé me fait revenir dépossédée. Pourquoi m'appelez-vous Noémie, puisque Yahvé m'est défavorable et que le Tout-Puissant m'a meurtrie ? » Ainsi donc, Noémie était revenue du pays de Moab vers sa bru. Ruth, la Moabite, et elle étaient arrivées à Bethléem au début des moissons des orges.
Nous ressemblons parfois, et même souvent, à ces Hébreux râleurs, qui regrettaient les oignons d'Égypte. Oublions peut-être qu'avant la terre promise, il est un passage obligé, le désert. Nous aussi nous passons des déserts de cœur, déserts de foi. On se sent seul, perdu, abandonné de tous. Gronde alors la révolte dans nos cœurs. Pourquoi moi, Seigneur? Ce n'est pas juste. Pourquoi es-tu hostile? La réponse, Dieu nous la donne aujourd'hui encore, comme à tous ceux qui traversent des déserts arides. Dans nos solitudes à nous, la parole de Dieu nous appelle, non pour nous condamner ou nous assujettir, mais pour continuer notre marche debout, comme Ruth, et comme des enfants de lumière. Au cœur de nos déserts, il y a des sources vives. Pour y tremper nos lèvres, il faut passer par le doute, par des moments d'hésitation, par des chemins tordus, et alors seulement on peut étancher sa soif et continuer d'avancer vers la terre promise. Mais qui donc m'appelle dans l'au-delà de moi? Qui donc vous appelle dans l'au-delà de vous? Qui donc nous appelle dans l'au-delà de nous? Entendez-vous cette voix? Entendons-nous cette voix? C'est un murmure dans l'au-delà de vous, c'est un cri dans l'au-delà de nous. Comme une imploration à te chercher, Dieu, comme une invitation à te trouver, Seigneur mon Dieu. Au-delà de ma caste, au-delà de ma terre, au-delà de mes dieux, au-delà des temples et des églises, bien au-delà de moi. Au-delà de toi, je te suis, mon Dieu, je te poursuis, mon Dieu. Amen.